Comment faire face à un ex qui est manipulateur? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et vous voyez qu'il y a quelque chose d'assez particulier, je dirais quelqu'un d'assez formidable que je suis hyper heureuse d'avoir tout simplement sur ma chaîne aujourd'hui. Aurore Ménal, de pouvoir de séduction, qui vient me retrouver aujourd'hui. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu plus, Aurore, rapidement, si tu le souhaites? En tout cas, je te remercie vraiment de m'accueillir sur ta chaîne YouTube, ça fait vraiment plaisir. Voilà, on a énormément échangé avec Esther, on partage quand même à peu près la même philosophie, un peu de vie, un peu de boulot, etc. Donc, les personnes qui ne me connaisseraient pas, donc je me présente, je suis Aurore Ménal, donc de pouvoir de séduction, le nom de ma chaîne YouTube, de mon Instagram, de mon site internet. Donc, je suis coach également donc, en séduction. Et également donc, en reconquête amoureuse. Je coach énormément d'hommes, également des femmes, pour toutes les femmes qui te suivent ici. Oui, parce qu'on a une chaîne très mixte ici. Exactement, ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, donc c'est cool. Et voilà, donc je suis coach, j'aide les personnes à se sentir déjà bien avec leur propre personne pour pouvoir développer un pouvoir de séduction puissant, faire ressortir le potentiel pour pouvoir se différencier, reprendre de la valeur, de l'estime afin de pouvoir avoir tout simplement une vie sentimentale épanouie et une reconquête aussi amoureuse épanouie. Je pense que tu dois aussi en rencontrer au quotidien. Oui, évidemment. Donc voilà. Voilà. Pour mon profil en tout cas. Que vous avez la confirmation de pourquoi Aurore est là avec moi aujourd'hui avec grand plaisir sur cette chaîne. Vous voyez très bien que ça match tout simplement, qu'il y a des philosophies de vie communes, qu'il y a une manière de fonctionner commune et à la fois très complémentaires. C'est ça. Or, je vais m'en profiter pour dire, est-ce que ce serait pas aussi, tout simplement, on est en train de parler d'un fondement d'une relation. Clairement. Attention, il y a relation amoureuse, c'est poussé, mais n'importe quel fondement de relation, c'est quoi? On a des points communs, on a des valeurs communes, clairement, mais on a des comportements qui viennent tout simplement se mettre en adéquation l'un et l'autre. Une vraie synergie. Voilà. C'est ça. Donc là, je pense qu'on vous donne un très très bel exemple en direct live. Exactement. Beaucoup d'écoute, beaucoup de communication, c'est la base. Et aujourd'hui, c'est vrai que on est très heureux, je pense, de pouvoir parler de ce sujet qui est comment faire face en fait à un ex qui est manipulateur. Et pour recontextualiser un petit peu ce sujet, là, on va vraiment, dis-moi si je me trompe, hein, on va vraiment parler en fait de la situation où vous avez quitté cette personne qui vous a énormément manipulé durant votre relation sentimentale. Donc, vous l'avez aimé, vous l'aimez peut-être toujours d'une puissance extrême, mais pour votre bonheur, vous avez préféré partir, mais cet ex bien-être, vous êtes arrivé à faire quelque chose qui, je pense, tu vas être d'accord, hein, je vais le souligner, demande une énorme force mentale, parce que décider de ne pas seulement subir les sentiments, mais de passer au-dessus des sentiments et penser bien-être et un petit peu, apporter un petit peu de raison face à cet esprit très émotionnel qui veut obéir aux sentiments et se dire non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas recevoir de la manipulation. Et attention, petite définition de la manipulation, c'est que quelqu'un qui vous manipule, ça reste une personne qui va manipuler pour répondre à ses besoins personnels, quitte à complètement vous évincer de ses pensées. Il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de réponse à vos besoins. Il n'y a pas de valorisation. Tout simplement. Et on ne retrouve pas chez cette personne une estime qui est là, qui est présente en fait. Voilà. Et c'est vrai que quand on est embarqué dans ce cercle vicieux, parce que c'est un cercle vicieux, il faut l'appeler comme cela en réalité, on espère toujours que la personne va changer, on espère toujours que la personne va se radoucir, va rentrer dans une communication avec vous pour pouvoir reprendre un équilibre relationnel. On espère, mais je ne sais pas toi, mais si les coachés, je pense que certainement, c'est pas seulement ils espèrent seuls. On les a aidés à espérer. Clairement. L'ex-manipulateur soyons honnêtes, il vous a aidé, il vous a donné les miettes pour penser qu'il y aurait enfin cette relation sans manipulation. Oui, mais je vais arrêter. Non, je fais pas ça. Non, c'est toi qui dis ça. Ou j'ai jamais dit ça. À chaque fois, on vous a perturbé, j'imagine, pendant cette relation. Assez. C'est ça. Pour que ça réveille votre envie de bien-être. C'est ça. On a essayé de vous faire culpabiliser aussi quand vous n'aviez pas tort. Alors, complètement. Alors qu'au final, vous vous retrouvez à la place de la personne qui a tort et vous arrivez à y croire.
alors qu'au départ, vous étiez ferme. Là, on parle vraiment on parle pas de la simple petite manipulation. Et on s'est mis d'accord toutes les deux à faire, on va en reparler. Voilà, une vidéo vraiment sur les différents types de manipulation, les différents degrés. Là, on est vraiment sur un degré de manipulation qui a amené à une destruction de votre propre personne, où vous n'arrivez plus à avoir d'estime. Et vous assez pour que vous mettiez fin à ce que vous espériez, à l'espoir de l'amour. Et on le sait, qui est très très fort. Clairement. Donc là, c'est vrai qu'on en a dit un petit peu, on a commencé déjà en fait à rentrer dans ce sujet de comment faire en fait pour faire face à un ex manipulateur, parce que très souvent la rupture est encore plus douloureuse quand un ex est manipulateur, beaucoup plus douloureuse que la relation que vous avez vécue. Parce que là, vous avez mis fin, vous avez réussi en fait, vous avez eu cette conscience d'esprit à vous dire, ça y est, il faut vraiment que je parte. Et là, je vais vraiment partir, mais cette personne est en quelque sorte aussi en dépendance, en quelque sorte, on va le dire. Ouais, complètement. Mais il y a un investissement. Hein. Quand on manipule quelqu'un, il y a un investissement. On a l'habitude de récupérer son attention. On a l'habitude même de sa docilité, si je puis dire. Et là, vous lui avertirez. Je sais qu'il a fallu une grosse force, mais n'oubliez pas, vous l'avertirez quelque chose. Ses habitudes, son cocon, sa zone de confort. Vous êtes arrivé à faire face à votre zone de confort pour l'envie de retrouver votre bien-être. Clairement. Lui, vous lui avertirez sa zone de confort. Lui ou elle, hein, n'oublions pas, hein, c'est vraiment dans les deux sexes. Exactement. Et donc là, on va parler ensemble rapidement de comment on se comporte avec ces textes, parce que la manipulation ne s'arrête pas au jour de la rupture. Clairement. Et c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que la manipulation, elle ne s'arrête pas qu'à la rupture, il y a le après qui est souvent très très douloureux, et je pense que tu dois avoir ce type de problématique au quotidien. Là, moi, la plupart des coachés que j'ai suite à cette manipulation, à cette toxicité qu'il y a eu dans une relation sentimentale, ils en pâtissent énormément, et c'est pour ça qu'ils demandent de l'aide, en fait, pour ne pas repartir dans ce cercle vicieux. Et là, vraiment, les amis, je vais insister, il va falloir être ferme. Mais il n'y a même pas de demi-mesure, il n'y a même pas je te donne un petit peu, il n'y a même pas de j'essaie d'y aller lentement pour te faire accepter la rupture. Non, en tout cas, je ne sais pas si tu me rejoins, mais là, il va vraiment falloir être ferme, être bien entouré pour pouvoir aussi... Non, mais de toute façon, le soutien des proches, d'en parler aux gens bienveillants qui vous entourent, aux gens en qui vous avez confiance, que ce soit avant la rupture, mais ça ne s'arrête pas après, ce sera toujours essentiel. On le dira, mais pour n'importe quel stade de manipulation, même les plus extrêmes, le soutien, ça ne vous fera jamais de mal. Clairement. Jamais. Donc la fermeté, comme tu disais, alors là je te rejoins 1000%, hein. C'est pas très concret du 1000%, mais vous avez compris, c'est le principe. Là, il va falloir vraiment être ferme, c'est-à-dire combattre aussi encore les sentiments que vous pouvez avoir et encore cette dépendance en fait que la manipulation de votre ex a eu sur vous. Parce que c'est souvent aussi à cause d'une manipulation aussi forte qu'on devient dépendant. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça sera un autre sujet, je pense, de vidéo, parce que ça fait pousser encore un petit peu plus loin. Alors que là, on reste centré, mais ça sera intéressant de parler de cette dépendance que ça crée, cette manipulation, cette emprise finalement, parce qu'on s'habitue à recevoir cette manipulation. Mais là, en plus de la fermeté, je pense qu'on est aussi d'accord pour dire qu'en plus de la fermeté, à ne laisser passer aucune petite manipulation en essayant d'être un petit peu doux pour l'autre, ça va être de vraiment faire attention au fait que sa manipulation, après une rupture, votre ex, elle peut changer. Ça va plus être les techniques que vous avez forcément connues dans la relation. Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que là, en fait, si vous voulez, votre ex va essayer de tenter le tout pour le tout. Donc, vous aviez l'habitude d'un schéma que lui répétait au quotidien et ça matchait. Là, on est arrivé à un tout autre contexte qui le perturbe, donc il est en difficulté, donc il va essayer de chercher un autre type de manipulation qui va plus tenter de jouer vraiment l'affectif, peut-être votre famille, peut-être par rapport à lui, ça chantage affectif, par la santé, par plein de choses. Hein, menace de suicide, j'ai entendu, pour les extrêmes. Hein. Exactement. Et là, vraiment, alors je peux paraître hyper cash, peut-être qu'on va dire, mais Aurore, tu n'es pas humaine. Voilà, Aurore, t'inquiète, je suis là. Mais non, dans tous les cas, si par exemple votre ex vous dit, j'ai envie de me suicider, etc., voilà, quitte à appeler les pompiers pour lui, voilà, c'est la seule chose que vous allez faire, mais ne rentrez plus en contact, on reste ferme. Je pense vraiment que le point principal de cette vidéo, et je pense intéressant de le dire, ça va être la fermeté, vraiment, le fait d'être entouré
et le fait de ne pas se laisser déborder par d'autres issues que votre ex va prendre pour pouvoir essayer de vous remanipuler, quoi. De vous rappeler votre jugement au moment de la rupture. Clairement. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Vous pouvez vous radoucir un petit peu en vous éloignant de cette toxicité. Vous n'allez plus avoir les rappels négatifs quotidiens. Donc ça va peut-être un petit peu se radoucir et vous allez vous dire « Ah oui, mais là, peut-être que il veut juste me parler une fois, etc. » Oui, juste une fois. Il a besoin de mon aide. Voilà, il a quand même été là. Il a besoin de mon aide. Il a quand même été là durant la relation. Je peux pas le laisser comme ça. Je pense que ce type de... On est tous passés... Enfin, en tout cas, moi, je suis déjà passée par ce type de situation-là. Voilà. Je le dis honnêtement. Je sais pas pour toi par le passé si tu t'es passé aussi par ce type de manipulation. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Pas en relation amoureuse. Mais même en relation amicale, oui. Je l'ai connu. Et... je sais que ça doit pousser encore plus loin pour la vie sentimentale, j'entends bien, comme tu sais, j'ai aussi l'empathie pour mes coachés, et même en relation amicale, on le voit, cette intrusion. Et si vous laissez faire, tu vas nous le dire, une fois, vous faites entrer la culpabilité qui va vous laisser. Bim, t'as ruiné ma vie. Par exemple, ça peut être le genre de phrase. Clairement. Moi, c'est celle que j'ai beaucoup entendue de mes coachés dernièrement. T'as ruiné ma vie. Mais tu te rends compte. Et là, vous avez votre empathie parce que vous êtes quelqu'un qui a du cœur. Et là, ça y est, vous avez laissé entrer cette phrase en vous. Et bim, ça vient réappeler tout ce que vous avez ressenti. Et cette petite emprise qu'on vous parlait tout à l'heure, ça vient la renourrir. Clairement. Et là, vous cédez sans même vous en rendre compte. La personne a déjà touché votre point sensible et va savoir après par le biais de l'affectif, par le biais de vous combler, de tout donner, c'est-à-dire par les actes, il pourra faire de gros actes, des paroles, il va savoir allier les deux et vous refaire craquer et vous refaire en quelque sorte un petit peu culpabiliser et vous allez retourner dans ce sens. Vraiment pour bien retenir les points principaux de cette situation où vous êtes face à un ex-manipulateur qui essaye de revenir, de s'acharner sur vous, par le biais surtout de l'affectif. Vraiment, les 3 choses à retenir, 3 choses importantes. On reste ferme, on est hyper bien entouré, que ce soit votre famille, vos amis. Et on est très vigilant. On ne se dit pas que parce que la manipulation est différente, ce n'est pas la manipulation, c'est un changement. Clairement. Voilà un dernier petit point que je voulais absolument aborder avec toi. Qu'est-ce qui pourrait faire que la personne montre qu'elle est vraiment changée? Parce que là, ça va être une question que je pense que les coachs vont poser. Oui, mais comment je sais s'il a changé alors que j'ai encore des sentiments, je ne veux pas passer à côté de quelque chose, je ne veux pas regretter? Alors vraiment, cette question, elle est hyper importante parce que c'est vrai qu'elle est très souvent posée aussi en coaching. Les amis, vraiment, et là, je vais encore une nouvelle fois être ferme pour que votre ex ait vraiment prouvé qu'il a réellement changé, que cette toxicité est partie. Il n'y a que le fait de se faire accompagner et de se faire accompagner dans cette démarche pour pouvoir se soigner. Je suis complètement d'accord. Et il y a des personnes, moi je vous le dis, il y a des personnes en coaching, j'ai des ex de coachés qui ont pris l'initiative de se faire suivre par des spécialistes et ça a matché. Mais bien évidemment que ça prend du temps. Et bien évidemment que vous n'êtes pas le rôle de l'accompagnant dans cette démarche. Elle ne doit pas venir de vous. Tu veux savoir ce que je dis souvent quand on attend du changement d'une autre personne? Il y a 3 étapes. Il faut que la personne ait la volonté, il faut qu'elle passe à l'action et il faut qu'elle réitère ses actions dans le temps. Clairement. Si vous n'en êtes pas à l'étape de la volonté, il n'y a même pas de place pour espérer. L'action même, c'est déjà pas mal, on est à 2 étapes sur 3, mais ça suffit pas. Il faut avoir la 3e étape et celle-là, comme l'a dit Aurore. À part du temps pour constater. Parce qu'il y a aussi, et je terminerai sur ça aussi, c'est qu'il y a le passage à l'action où la personne, tellement que la manipulation est au plus haut point, va faire l'effort pendant 2-3 semaines, 1 mois. Et ça sera assez en fait pour pouvoir vous atteindre. Et petit à petit, il va vous faire penser qu'il a été soigné, que ça a été suffisant, etc. Donc non, on veut de vrais actes, on veut de vrais changements. Ça prend plus de temps que quelques semaines. Exactement. Donc ça, c'était vraiment, je vais dire, le seul espoir qu'il pourrait y avoir pour pouvoir se remettre avec ce type de personnes. En tout cas, merci à toi. Merci à toi, c'est exactement ce que j'allais dire. C'était hyper intéressant ce sujet. Je sais que tu utilises, enfin c'est pas que tu utilises, mais tu as ce type de situation. Oui, les relations toxiques, c'est une bataille. Véritablement, c'est une bataille. Ça peut faire beaucoup souffrir. Et ça vient complètement à l'encontre de ce pourquoi on se bat toutes les deux. Clairement. Le bonheur,
dans les relations, le bonheur en amour, le bonheur dans sa vie. Et la toxicité, ça peut pas en faire partie, tout simplement. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir regardés aujourd'hui. On fera diverses vidéos avec Esther, notamment une beaucoup plus profonde sur les différents courants de manipulation. Je pense que ça peut être intéressant pour vous si vous doutez là à l'heure actuelle, mais suivez toujours votre instinct. C'est la meilleure des choses qui vous permettra de vraiment vous guider sur ce que vous voulez vraiment. En tout cas, encore merci Esther. N'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question, ça se passe juste en dessous au niveau de la barre de description, on y répondra vraiment avec plaisir. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu aussi pour nous donner de la force, pour pouvoir continuer à vous partager ces contenus. En tout cas, très bonne journée à vous tous et on vous dit à très vite. Bye bye.